Et comme je vous l'avais signalé tout à l'heure, nous allons revenir au point 8 avec l'amendement de la Palestine. La Palestine, souhaiteriez-vous présenter votre amendement? Non, merci, Monsieur le Président. Y aurait-il des réactions ou des objections dans la salle? C'est moi qui vais vite, c'est eux qui sont en retard. Pouvez-vous afficher, s'il vous plaît? Alors, le reste de la résolution, du projet de résolution, c'est sans changement. On ajoute 2 paragraphes 5 et 6. Demande que des liens entre les conventions culturelles de l'UNESCO fassent partie du programme de renforcement des capacités. Ça, c'est le point. Le paragraphe 5. Paragraphe 6 invite le Conseil exécutif de considérer la possibilité d'organiser une réunion de réflexion en présentiel ou en ligne si des fonds extra-budgétaires sont disponibles avec des points focaux de toutes les conventions culturelles de l'UNESCO comme un pas concret vers la création de synergies entre les conventions culturelles et invite les États partis à contribuer par des fonds extra-budgétaires pour cet événement. Voilà l'amendement palestinien. Y a-t-il, je vois, c'est bien Grenade? Oui. Y a-t-il des réactions dans la salle, des objections? Thank you, Mr. Chairman. I don't understand very well the role of the executive board here, so if Palestine can explain why it should be the executive board that would convene such a brainstorming meeting. Thank you. Merci. La Palestine, voulez-vous des explications? Shukran, Sayyid al-Raïs. Oui, en effet, la remarque est judicieuse, mais notre collègue de Grenade connaît très bien le système. Ici, on est Assemblée générale de la Convention 2003. Et nous, on peut demander au secrétariat de notre convention de s'occuper de ce qui concerne, c'est-à-dire les points focaux de notre convention. Mais un tel exercice, ça concerne les 6 conventions de l'UNESCO. Et il faut un organe supérieur à notre organe ici pour pouvoir appeler pour un tel événement. Donc c'est tout simplement une histoire de hiérarchie dans les organes directeurs à l'UNESCO. Il ne faut pas oublier qu'on est simplement les États partis à une des conventions. Et on n'est pas forcément les mêmes pour les 6 conventions. Et le secrétariat ici, c'est le secrétariat d'une convention. C'est la raison pour laquelle on s'adresse au Conseil exécutif. Et il y a des précédents. Et peut-être, Monsieur le Président, vous pouvez donner la parole aussi au secrétariat pour clarifier les précédents. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Cuba? Sí. Gracias, señor presidente. Entiendo también que todo lo que es la estrategia para reforzar la labor de la UNESCO para la protección del patrimonio y el pluralismo cultural recae su seguimiento en el Consejo Ejecutivo. Justamente este seguimiento en el momento en que fue elaborada y debatida esta estrategia no se colocó sobre ninguna convención en específico, porque todas las convenciones de cultura tendrían
cierta implicación en ello. Y es el órgano, y es el Consejo Ejecutivo el órgano que se ha encargado, y la Conferencia General, de dar seguimiento a la implementación de esta estrategia. Quizás la Secretaría tenga más información que aportarnos. Muchas gracias. Merci beaucoup. La France. Merci, Monsieur le Président, et merci à la délégation de la Palestine pour sa suggestion. Un premier élément de difficulté pour nous à statuer en si peu de temps sur de telles propositions qui ont en fait des conséquences institutionnelles et éventuellement budgétaires sur le travail du secrétariat. On aurait besoin, nous, de plus de temps pour solliciter des instructions de notre capitale. Deuxièmement, s'il s'agit de proposer un travail transverse entre toutes les conventions culturelles, il semblerait qu'on aurait intérêt à prendre le travail dans l'ordre, c'est-à-dire qu'une proposition soit faite au Conseil exécutif, peut-être de projets de résolution, et qui demande au secrétariat de faire des propositions consolidées pour toutes les conventions culturelles, ensuite à traiter dans chacune des conventions culturelles. Donc il faudrait, à notre sens, ne pas avoir ces amendements, ne pas traiter ces amendements dans ce cadre-là, mais commencer par le commencement, c'est-à-dire par la compétence transverse du Conseil exécutif et éventuellement de la conférence générale. Et nous serions assez preneurs d'un avis du secrétariat sur sur nos questions. Et enfin, il y a en français, la séquence n'est pas très claire. Qu'est-ce que c'est que des liens entre des conventions culturelles? Est-ce que des liens font partie d'un programme de renforcement des capacités? Un lien, c'est une question soit sémantique, soit rhétorique, soit logique. Et un programme, c'est un programme avec de l'argent, des activités. On ne voit pas très bien ce qu'on veut dire. Et ensuite, la séquence entre les paragraphes 5 et les paragraphes 6 n'est pas claire non plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le secrétaire aurait quelque chose à dire? Je vais essayer de répondre et vous m'excuserez que je passerai en anglais pour être plus sûr de ce que je dis. Indeed, we already treated an item in this General Assembly which came from the Executive Board, which was the harmonization of the financial regulations. And indeed, there the request comes from the Executive Board to each of the intergovernmental committees of the subsidiary committees to harmonize the financial regulations. So we got that request from the board and we then presented it, and then this Assembly adopted the rules as harmonized by the Executive Board. So that was the example we have of an Executive Board decision coming down into the various subsidiary bodies and organs related to the conventions of culture. Thank you. Souhaitez-vous expliquer le point 5? Oui. Et Grenade. Alors, il y a l'Allemagne qui demande la parole. Vous l'avez? Mr. Chair, I would like to echo some comments made by our French colleague, and my first one would be that I think it is quite unfortunate that we would see this amendment this afternoon when it seems to have substantial implications on the working of this organization that might need to be explored. Second, I struggle to understand what is really meant. I think I have a sort of a guess of what might be meant with the amendments. But for example, on amendment number 5, request that links between cultural conventions be part. What is the link? What is being part? What practical or budgetary implications should it have? Does it mean
that people meet? Does it mean that money is to be spent differently? This is not something that this convention or this meeting, by the way, can decide. I think this is a very unfortunate way of putting of phrasing an encouragement to work cross-sectorally, which is how I would, from a, let's say, optimistic perspective, be reading this. So if this is to encourage cooperation between the conventions, why not phrase it like this? Why not encourage that transversal cooperation between conventions be explored? Whatever. But this phrasing, in my view, implies too many things that could be of practical effect, that could have legal implications and budgetary implications. We can certainly not support it at all as it is. As for number 6, if I understand your example correctly, the precedent goes in the opposite way. I'm pretty sure that if we consult the legal advisor, and which we should definitely be doing on number 6 if this were to be adopted, the executive board has a very clear set of rules on how things end up on their agenda. And it's not usually via this committee, so I would be very critical of it. I think there are mechanisms existing to put things on the agenda of the executive board, but this is not the meeting to do so. Thank you. Merci beaucoup. Grenade. Grenade, oui. My mic has it's okay. My mic had a problem. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I do understand the example given by the Secretariat about the decision of the Executive Board that we have accepted and adopted here, but it was a decision related to all special accounts of all UNESCO's programs, so it was not something specific for culture. While the proposal by Palestine in paragraph 6 is concerning only cultural conventions, if this idea of having a brainstorming meeting among all focal points of cultural conventions in all parties of member states, it would be a huge organization. And I think that the executive board meeting twice a year cannot organize such a meeting. My proposal would be, if it is possible, and I see that ADG Culture is here and could maybe give us some clarification, it could be an invitation to the Director General to convene such a brainstorming meeting that would be coordinated by the culture sector and ADG Culture. So I think it would be more realistic if this assembly think that the convening such a meeting could be useful for all cultural conventions. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup. Koweït. Thank you, Mr. Chairman. And since it's the first time I'm taking the floor, I would like to congratulate you for the election as the chairperson of the GA. And I would like to also to thank the Secretariat for their report, this one and the previous one. I think the intention of Palestine has been missed in this DR. As I've heard from today and yesterday, we've seen a lot of discussion encouraging UNESCO to go with the ICH with different sectors outside culture, where in the science, education, gender equality, we've been promoting, and I've seen a very positive feedback from the committee members along that line. What Palestine is saying is, two things. One thing, he's respecting our governing body, which is Executive Board, and that board, he set up our overlook the programs and also the budget. I don't think we need to worry. I'm always hearing about things before they starting worrying about the budget. If there isn't budget, the executive board will look into it, and they are the one who deciding for the budget. We are just opening the doors
for interaction between all different culture sectors within UNESCO. And I think the outcome will be positive. So Kuwait is supporting with Palestine for this DR. Thank you. Merci beaucoup. L'Italie. Merci, Monsieur le Président. Just to say that we share some of the concerns raised by France and Germany on the procedural aspects of this amendment request. Thank you. Merci beaucoup. L'Arménie. Merci, Monsieur le Président. Mon observation portera sur le paragraphe 5. Et je dois dire que j'ai des difficultés à comprendre, effectivement, dans la continuité des explications données par la représentante de la France et de l'Allemagne. Je ne comprends pas qu'est-ce que demander que des liens fassent partie du programme. Et je suppose que si jamais nous devions adopter cet amendement, ce serait très difficile au secrétariat de le mettre en œuvre parce qu'il nécessite sans aucun doute des précisions. Et peut-être que le délégué de la Palestine pourrait nous dire et pourrait peut-être préciser ce qu'il entend par que des liens entre les conventions collectives fassent partie du programme de renforcement des capacités. Merci. Merci beaucoup. L'Algérie. Merci, Monsieur le Président. C'est la première fois que je prends la parole. Je voudrais saisir donc cette occasion pour vous féliciter de votre élection ainsi que les membres du bureau. Je rejoins ce que vient de dire mon ami de l'Arménie pour demander peut-être à la délégation palestinienne de reformuler le paragraphe 5 pour que la demande soit claire et qu'elle ait un sens, parce que je ne vois pas comment faire un lien entre les conventions culturelles et qu'elles fassent partie du programme de renforcement des capacités. Je ne vois pas vraiment où est donc l'idée que la délégation palestinienne souhaiterait donc faire passer. Mais dans le fond, je soutiens donc les deux amendements proposés par la Palestine. Merci. Je comprends encore moins. Est-ce que je peux demander à la Palestine de répondre aux questions qui ont été soulevées par les liens entre les conventions et le programme, et pour ma part, le lien qu'il fait entre la mobilisation de ressources extra-budgétaires et une réunion de réflexion. Merci. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez bien, je commencerai avec les commentaires sur le paragraphe 6. Les soucis qu'on a entendus jusqu'à maintenant, ce sont des soucis formels qui concernent principalement le budget. Or, si on lit bien, on le dit « if extra budgetary funding is available ». Donc, c'est une condition sine qua non. Donc, ceux qui prétextent la question de budget, s'il y a argent et machin, bidule, ça va coûter. Non, ça ne coûte rien, puisqu'on le dit clairement, ça doit extra-budgétaire. Donc on arrête de sortir des arguments fallacieux. Ça suffit. Maintenant, il y a une idée claire. Pour ça, le paragraphe 6, c'est clair. Maintenant, procéduralement, peut-être ça c'est discutable. Qu'on s'adresse au Conseil exécutif ou à la DG, ça je veux bien l'entendre. Et je ne suis pas contre la proposition de notre collègue de Grenade. Ça, c'est ce qui concerne le point 6. Le point 5, une autre chose. Maintenant, quand on parle de synergie, cette histoire de synergie a commencé exactement en 2012. Tous les collègues ici ne connaissent pas l'histoire. Une petite partie était là et se souviennent que ça commençait avec le président du comité de second protocole 54. Et c'était une idée de faire la synergie entre 54 second protocole et 72. Et au départ, ça se bornait à des réunions des présidents des conventions et de leurs comités. Effectivement, c'était quelque chose de nécessaire. Ensuite, on a demandé des rencontres entre les bureaux. C'était aussi nécessaire. Donc, tout cela
a eu lieu, ça fait 8 ans. On est en train de parler de synergie. Les organes directeurs des conventions se rencontrent, se discutent très bien, mais les focal points, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui traitent la mise en œuvre des conventions. Maintenant, l'autre question sur les liens. Je pense que ceux qui connaissent les conventions doivent comprendre les liens que ça découle de soi. Parlons d'abord dans l'ordre de 54 et second protocole. Ça parle de quoi? La protection des biens culturels en cas de conflit armé. 70, ça parle de trafic illicite. 72, ça parle des patrimoines culturels et naturels. Et puis on continue, 2001 c'est subaquatique, 2003 l'immatériel, 2005 c'est la diversité culturelle. Vous allez me dire, oui, c'est quoi les liens? Si vous ne voyez pas les liens, on va parler doucement et on va reprendre, il faut reprendre les provisions de chaque convention. Le propos overall, c'est la protection de ces patrimoines, que ce soit matériel ou immatériel, qu'ils soient en conflit armé ou en état de paix, et de protéger aussi les biens culturels de trafic illicite. Par exemple, quand on dit en cas de capacity building workshop, d'évoquer les liens. Comment? Par exemple, supposons maintenant la Convention 54 fait un workshop sur la mise en œuvre de la Convention. Bien sûr, ils vont parler de différentes procédures de protection, surtout ce qu'on appelle par exemple la protection spéciale, ou bien sous le second protocole, the Enhanced Protection, c'est-à-dire la protection renforcée pour laquelle il y a une liste. Et ici, nous avons une liste de patrimoine immatériel, et 72, ils ont une liste de patrimoine naturel et culturel. Et vous savez aussi que le patrimoine culturel, moi je prends un exemple de chez nous, que ce soit Jérusalem, bien sûr, que tout le monde connaît, ou Bethléem, des lieux saints, Jérusalem, lieu saint pour les 3 religions. C'est effectivement, c'est inscrit sur la liste de patrimoine mondial en tant que patrimoine matériel, mais vous savez très bien que c'est lié aussi à des pratiques qui font partie du patrimoine immatériel, comme par exemple toutes les processions liées, je ne sais pas, par exemple à Pâques. Si vous voulez, je vous raconte, à Pâques, par exemple, pour l'Église orthodoxe, il y a une procession qui part. Vous allez me dire c'est très long, mais ça, c'est les exemples concrets des liens. Donc, les processions religieuses liées aux lieux saints qui sont inscrits sont patrimoine immatériel et de l'autre côté patrimoine matériel. D'un côté 2003, de l'autre côté 72. Et puis si on le met dans le contexte de la Palestine, ça concerne 54 aussi. Donc vous voyez de quel lien je parle, j'espère que je suis clair. Peut-être aussi le secrétariat peut ajouter à cela. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Maroc avait demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. J'aurais 2 remarques à faire. D'abord, dire que je souscris complètement à ce qui a été dit par mon collègue du Koweït. Sur le fond, évidemment, je souscris également à la proposition palestinienne. Simplement, j'aurais une remarque par rapport au fond. Je crois que le débat que nous avons en ce moment dénote peut-être d'un flou qui est tout à fait compréhensible, dans la mesure que peut-être on aurait dû, dans ce point 6, commencer par mettre en avant l'objectif, qui est celui de la synergie. Et puis ensuite, comment s'opérera ou pourrait s'opérer la mise en œuvre. Maintenant, sur la question de la faisabilité, il y a des inquiétudes qui se sont exprimées. Je comprends parfaitement la position de l'ambassadeur de France et de quelques autres collègues, mais je voudrais simplement dire qu'on doit partir d'un postulat. Et il y a aussi un impératif de cohérence, parce que dans la résolution précédente, Madame l'ambassadeur d'Autriche a très justement parlé de synergie entre 54 et 2003, et donc là, on se retrouve à remettre en cause les questions de synergie. Maintenant, peut-être que le cadre n'est pas idoine, et ça, je n'en sais rien, il faudrait peut-être un avis un peu plus expert que le mien, mais sur le fond, je souscris complètement à la proposition palestinienne. Simplement, moi, peut-être la reformulation, parler de synergie avant de parler du second
du second point qui est de considérer la possibilité d'organiser une réunion de réflexion, etc. Parce que tout cela n'est que la conséquence de cette logique vers laquelle nous souhaitons tous aller, à savoir la synergie entre les différentes conventions de l'UNESCO. Merci, Monsieur le Président. L'Arménie. Merci, Monsieur le Président. La réponse faite par le délégué de la Palestine concerne les liens entre les conventions culturelles. Évidemment, la question ne portait pas sur quels sont les liens, parce que nous savons quels peuvent être les liens entre les différentes conventions culturelles. Mais la question portait sur le fait que les liens fassent partie du programme de renforcement. Et sur ce point-là, il ne nous a pas éclairés. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il souhaite que le secrétariat, dans le cadre de son activité de programme de renforcement des capacités, mette en œuvre lorsqu'il indique que les liens fassent partie du programme. Merci. Merci beaucoup. La Belgique. Bonjour. Comme c'est la première fois que la Belgique prend la parole dans cette réunion, je voulais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection, ainsi que tous les membres du bureau, et vous assurer de notre entière coopération. Pour nous, la question de la synergie entre les conventions est vraiment très importante. Comme le mentionnait, donnait l'exemple de notre collègue palestinien, les patrimoines, les conventions se rassemblent et se retrouvent dans certains endroits. Nous souhaitons, comme l'Allemagne, encourager cette coopération transversale entre les conventions et nous appelons à une plus grande synergie dans les conventions et aussi entre les secrétariats. Merci. Merci beaucoup. L'Allemagne. Thank you, Mr. Chair. I'm astonished about a number of things, especially with regard to the question whether our procedural rules regarding how the agenda of the executive board comes into being are being disregarded, and how this is all just I don't know. I'm really astonished about this. However, I think since we also support the intention of finding a compromise and of seeking synergies and using synergies between convention, I would like to propose an amendment replacing amendments 5 and 6 as they now stand. So I would like to please to kindly ask you to take these out and instead replace it with the following wording. Encourages the Secretariat to further explore synergies between UNESCO cultural conventions, taking into account the expertise of focal points. This is a clear message to explore and to strengthen synergies. It is addressed to the right institution, to the Secretariat. It does respect our rules of procedure. It does not imply anything with regard to the Executive Board that we can simply not do. And it does take into account the expertise of focal points that colleagues have underlined is so important to take into account. So this is the German amendment replacing amendments 5 and 6 as they now stand. Thank you, Mr. President. I wanted to help out before my German colleague came up with an amendment. I mean, first of all, I think we should bear in mind that we've adopted already, I don't know which paragraph now in order, because we've got a whole lot of new paragraphs, but in the former paragraph 9, we have exactly this wording, as well as to explore linkages and cooperation with other conventions and programs in the field of culture and so forth. It sounds a bit similar to what our German colleague had said. My first suggestion would have been, before I heard my German colleague's amendment, that we put down 5 and 6 after the paragraphs 9 and 10. First of all, I think that would already help if the Secretariat now on the screen helps us to understand that the 5 or 6, whether amended by Germany or not, it should be put down. Can you please do that now? But this is the end of the decision. There is no 9 or 10 in this decision.
That was the last decision, decision 9. We've come back to the previous resolution. Sorry, then I'm sorry. Excuse me. So this is for this is different. Excuse me. But let's go then back to the decision we've just taken in the context of ISH and in emergencies, where we actually exactly write about that, as well as to explore linkages in cooperation with other conventions and programs. So my understanding of the amendment by Palestine is that it's about linkages in the curricula, or that linkages be part of the curricula of the capacity building programs. So say you have a capacity building program on the 1972 convention, that there will be part of that program also an understanding of how tangible and intangible cultural heritage is linked. I think that's the essence of the Palestine amendment. And in a way, what Germany has said would probably help out. So I think it's, if we put it on the screen, we can all look at it and see whether it captures the Palestinian amendments. So I would ask the Secretariat to put down the German amendment so we can see. Which we're going to get it, yes, please. Avant de donner la parole aux orateurs suivants, la DG Culture souhaiterait intervenir. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je dois vraiment dire que je suis un peu confus avec la proposition parce que je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'on essaye de pousser. D'abord, vous dire qu'au niveau du travail des différents secrétariats, cette synergie, elle existe. Ce n'est pas qu'il faut... bien sûr, on peut en faire beaucoup plus. Mais depuis quelques années, la synergie, elle existe. Pour que vous sachiez, dans le travail que nous faisons, sans que ça nous coûte $1 de plus, nous avons constitué des focal points dans chaque secrétariat qui se réunissent, dans ce cas-là, non pas seulement avec les secrétaires des différentes conventions, mais avec moi particulièrement, où effectivement on a les sujets transversaux qui ont été définis par vous-même, en plus de certaines d'autres qui pourraient être en discussion, bien sûr, pour votre décision du futur C4, C5. Donc au niveau du travail du secrétariat, ça existe. Au niveau de la capacity building, ou comme il a été défini ici dans l'article 5, je crois, cela se fait aussi. Quand nous faisons le travail pour la 70, on prend en compte la 54. Ça ne se fait pas aujourd'hui, on ne peut pas considérer. Et je suis désolé de vous dire, pour la 72 et la 2003, en plus de la 2005, aujourd'hui, ce travail se fait avec les focal points dans les pays, dans les États membres, et ça se fait. Donc dans la pratique, vous êtes en train de demander quelque chose qui se fait, qui est déjà institué comme faisant partie du travail sans que ça nous coûte $1 de plus. Cependant, aller vers la proposition du 6, déjà, ce n'est pas le même exemple que le secrétaire a présenté, puisque c'était à l'envers. C'était le conseil exécutif qui a demandé. Là, c'est à l'envers. On demande au conseil exécutif de faire quelque chose. Donc, pour être honnête, je suis perdu. Pour le secrétariat, c'est clair. Le travail, aujourd'hui, ces synergies sont demandées. Ils ont été demandés par vous tous depuis beaucoup d'années. Et aujourd'hui, on est en train de renforcer toutes les capacités internes pour que cette synergie se voit sur le terrain à partir du travail qui est fait et qui est demandé par chaque assemblée ou État partie ou chaque structure, organe statutaire. Aller au-delà de cela me paraît que c'est une décision très large parce que ça impliquerait des ressources. Je suis désolé, mais effectivement, organiser une réunion avec tous les focal points une fois par an, même si c'est online, il y a du financement. Les traductions, ça existe, hein, ça se paye. Donc, il faut prendre ça en considération. Tout ce que je peux vous apporter, c'est qu'aujourd'hui, cette synergie, elle existe. Et vous le voyez, quand j'ai des réunions avec vous tous, par séparé ou par groupe électoral, vous-même reconnaissez qu'effectivement, il y a une synergie qui s'est construite. On peut la renforcer, bien sûr. On trouvera tous les moyens avec les programmes et les décisions qui sont prises dans les organes statutaires pour assurer que d'ici un temps assez proche,
on ne soit pas seulement avec l'objectif d'atteindre les objectifs de SDG 2030, mais aussi pouvoir assurer que chaque convention dialogue avec les autres conventions pour arriver à un but que vous attendez tous et qui soit donner les moyens dans vos États membres, dans vos pays, d'assurer une compatibilité. Cependant, et ça c'est la dernière remarque que je veux faire, il est vrai que la composition de chaque convention est différente. À 72 à 194 États membres, aujourd'hui avec la Somalie, ici vous en avez 178 si je ne me trompe pas, et la 2001, on a 60 et quelques. Donc effectivement, essayer de faire ce mishmash, c'est compliqué, c'est pas les mêmes gâteaux, et ça c'est important que vous le preniez en compte. Désolé si je n'ai pas été aussi clair, mais déjà la proposition est complexe. Merci. Merci beaucoup. Rassurez-vous, monsieur le DG, vous nous avez fait progresser. Il me reste l'Arabie Saoudite, la Tunisie, la Jordanie et Oman. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, si vous maintenez votre demande de parole, je vous la donne. Sinon, vous pouvez y renoncer. Merci. L'Arabie Saoudite, vous avez la parole si vous le souhaitez. Thank you, Mr. Chair, and apologies. Putting the mask on and removing the mask takes some time. Plus, maybe we would like to take the floor more often so that we can have the chance to take the mask off and breathe. So, with regard to the amendment provided by Palestine, we would like to extend our full support to the text as is, provided by Palestine, and we support the position by Kuwait as well. Thank you very much. La Tunisie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, la substance des deux paragraphes proposés, je les ai évoqués ce matin dans mon intervention générale, c'est-à-dire la conviction qu'il y a un dialogue nécessaire, pas uniquement sur le plan des concepts, mais des mises en œuvre entre l'ensemble des conventions. Donc, le principe de ce que propose la délégation palestinienne nous paraît le bienvenu. Mais il me semble, et notamment après les éclairages apportés par l'ADG, il y a quelques problèmes de méthode. Tout d'abord, ce que nous pouvons faire, nous, comme État partie à la Convention ici réunis, c'est de dire cela, c'est de dire qu'il n'y a pas que les articles de cette Convention qui nous lient, mais nous estimons que, par rapport au reste de l'arsenal juridique culturel de l'UNESCO, il y a un dialogue fondamental à mettre en place. Il me semble qu'on devrait reconsidérer l'ordre des choses que nous avons sous les yeux maintenant, c'est l'affirmation de ce principe, de ce que les uns ont appelé synergie et d'autres ont appelé dialogue. Je crois que c'est une position politique importante des États membres. La deuxième chose, c'est d'en tirer des conséquences. Nous sommes heureux d'écouter qu'une partie de ce qui a été proposé est déjà en application. Il y a lieu de s'en féliciter. Mais, et je rejoins la proposition faite par l'honorable délégué de Grenade sur le fait que l'Assemblée générale des États parties que nous sommes peut s'adresser au secrétariat. Alors on peut s'adresser à la directrice générale ou au secteur culture pour l'inciter, probablement sans rentrer dans des détails techniques à ce stade, mais pour l'inciter non seulement à maintenir ce qui se fait, à l'intensifier, à le diversifier, à revenir vers nous avec rapport à notre prochaine Assemblée pour nous dire ce qui a été fait du point de vue de la 2003, il faudra le décliner. De ce point de vue-là, je crois que nous capitalisons sur la nécessité de dire quelque chose sur ça et nous nous adressons à la partie qui a la main sur l'organisation de ce type de format, à savoir le secrétariat, et pour que la chose ne soit pas comme ça une bouteille jetée à l'eau et que nous ayons un compte-rendu
ici même à notre prochaine assemblée. Nous gardons ainsi l'esprit que j'ai salué de l'amendement, mais peut-être nous tenons compte de l'ensemble des interventions, y compris l'éclairage de la DG Culture. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. La Jordanie. Thank you, Mr. Chairman. And since this is the first time to take the floor, allow me to congratulate you for not only assuming the chair, but also for the exemplary way that you've conducted the business of this meeting. We support the proposal by Palestine based on its merits, but after hearing carefully to the explanations as provided by the ADG Culture and the opinions of several delegations, I think all we have to do at this stage is to fine-tune this proposal. For my delegation, Para 5 is more of a normative one based on the answer of the ADG Culture. Synergies are there. It's no budgetary implications whatsoever, so I don't see any problem of integrating as requested by Para 4 in the capacity building elements that has to do with different conventions. As for Para 6, I share the same concern by several delegations with regards to who should be addressed on this, and we lean towards asking the DG or the Secretariat, to provide such to provide for such a meeting that has no direct, budgetary implication except from extra budgetary resources that could be made available. Thank you so much. Merci beaucoup, Oman. Thank you, Mr. President. I wanted to take the floor earlier just to propose some wording in relation to Para 5 and see if that would help the debate. We could say stresses the importance of further strengthening linkages, collaboration, and synergies with other UNESCO cultural conventions, including in the area of capacity building. There is a whole sentence in the document, in the actual document, in Para 11, which states the state parties stress the importance of better collaboration and synergies with other UNESCO cultural conventions. So we're not really, and precisely as Mr. ADG just said, we're not really bringing anything new, but we can definitely strengthen it. So that could be our proposal. Of course, if our colleague from Palestine agrees to it. Para 6, we of course leave it to him to see what could be done. Thank you. Merci beaucoup. L'Italie. Thank you, Mr. President. Messi. Just to stress that, as we said earlier, we still share some of the procedural concerns raised by other colleagues, France and Germany, and taking into account the replies given by the Secretariat and the merit of the request of Palestinian Kuwait, which we fully understand. We think it would be a good compromise, I think, to explore the possibility to replace paragraph 6 and 5 with paragraph 7 as proposed by Germany. It represents a good compromise solution to accept the request by all. Thank you. Merci beaucoup. La Mauritanie. شكرا سيادة الرئيس. بما أنني آخذ الكلمة للمرة الأولى، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة للسيد الرئيس على انتخابه، متمنية له التوفيق في مهامه. أود أيضاً أن نتقدم بالشكر للأمانة على جهودها الواسعة النطاق من أجل إعداد الوثائق الخاصة بانعقاد هذه الجمعية. موريتانيا
تعرب عن تأييدها للتعديلات المقترحة من طرف دولة فلسطين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد على أهمية هذه التعديلات من أجل تعزيز الروابط والتعاون والتنسيق بين الاتفاقيات الثقافية لليونسكو. شكرا سيادة الرئيس. Merci beaucoup. La Suisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous suivons cette discussion avec attention parce que nous aussi, nous avions mentionné ce sujet lors de notre intervention. Il nous semble cependant que les positions se rapprochent gentiment et peut-être si on pourrait fusionner le 7 et le 5, le paragraphe 5, il y avait, parce que après les explications de Monsieur l'ADG, on a vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et il y avait l'idée avant peut-être de demander que des informations sur ces coopérations soient incluses dans un prochain rapport. Peut-être si on met ensemble alors à explorer davantage et diversifier les synergies entre les conventions culturelles et ce que Loman a dit, entre autres, ou incluant aussi les programmes de renforcement des capacités, alors de fusionner pour qu'on ait les deux aspects et peut-être demander que le secrétariat nous donne plus d'informations sur ce sujet lors du prochain rapport. Peut-être que ça serait une possibilité. Merci beaucoup. Merci. La Palestine. Peut-être, Monsieur le Président, il y a d'autres orateurs qui ont demandé avant moi. Je prendrai après, à la fin, parce qu'il y a pas mal de questions soulevées. Il y a des propositions. Et je pourrais peut-être donner des propositions d'amendements sur mon amendement qui pourraient être consensuelles. Donc, avec votre permission, si vous pouvez laisser mon intervention à la fin. Merci. La Belgique. Merci, Monsieur le Président. Comme la collègue suisse expliquait juste à l'instant, je crois qu'on se rapproche d'une solution. Je tiens à remercier Monsieur l'ADG pour les explications et comme le collègue tunisien a expliqué aussi, je pense qu'on veut tous plus de synergie. C'est ça un peu l'objet ici entre les conventions. On suit, nous tous, en tant que diplomates et représentants, on suit plusieurs de ces conventions culturelles. C'est vraiment quelque chose de très important à l'UNESCO, ces conventions, et on souhaite plus de synergie. On souhaite que le secrétariat aille plus loin dans cela. Et donc, comme l'Italie, nous soutenons l'amendement de l'Allemagne de remplacer le paragraphe 5 et 6 par le paragraphe 7. Et puis, bon, si le collègue palestinien nous propose une solution de compromis, on pourrait trouver une solution. Mais je crois qu'on se rapproche de la solution. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Brésil. Gracias, presidente. No solamente para decir que teniendo en cuenta de lo que nos ha aclarado la DG de Cultura y la propuesta de Suiza, a nosotros también nos parece mejor una solución de fusionar el párrafo 5 y el 7 y quitar el sexto párrafo. Gracias. Merci beaucoup. La France. Merci, Monsieur le Président. Il nous semble en effet qu'on ne remet pas en question le besoin de synergie. Ça, c'est un principe de travail que nous soutenons tous et que nous voulons mettre en œuvre. Et nous remercions la DG Culture pour les précisions qu'il a données sur les synergies qui existent déjà et qui ne peuvent qu'être renforcées entre les différentes secrétariats des différentes conventions. Comme d'autres collègues, nous serions heureux du coup de pouvoir trouver une solution de compromis pour cette négociation. Et nous soutenons le paragraphe 7 proposé par l'Allemagne, la proposition allemande du paragraphe 7 qui remplace les paragraphes 5 et 6, parce que si j'ai bien compris, c'était ça la proposition.
Donc nous la soutenons et nous aimerions bien voir à l'écran la proposition qui avait été faite par Oman, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Le Koweït. Thank you, Mr. Chairman. And I'm sorry taking the floor for the second time. Just a couple of points I would like to point. First of all, I also would like to thank ADG for his explanation regarding the synergies within the Secretariat. What we mean here is not within the UNESCO. We are meaning, like my dear colleague from Austria says, it's in the capacity building. That's very important, and the curriculum and the capacity building to have these synergies. And unfortunately, a lot of our experts, because of COVID-19, couldn't attend. If they were here and you would ask them, what's the number one reason a lot of these files and this convention was rejected is because the wording they are using 1972 convention. If a lot of our colleagues who are in this convention, and remember, most of the files after being evaluated, all these files have been spending a lot of money. When they come to the committee, they are rejected for a simple reason. They are using the same terminology as 1972, such as OUV. And the evaluation body, they're always saying people are not distinguishing between these two conventions. So what we are asking is a capacity building for those focal points within the state parties to be aware between the two different conventions and how they're interlocked. So that's why we are supporting the amendment, because we've seen it, the lack of synergies between those conventions end up wasting a lot of resources and a lot of money when the files are end up rejected. Thank you. Merci beaucoup. Cuba. Sí, gracias, señor presidente. A nosotros también nos llama la atención la explicación que se ha dado y un poco todo el tiempo hemos estado reflexionando con las sinergias que se deben dar desde la sede y desde las secretarías de las convenciones. Pero realmente el impacto de estas sinergias está a nivel nacional, donde se deben articular todos estos factores para poder trabajar en pos del desarrollo y en pos de la gestión del patrimonio con un impacto en la transformación social. A nosotros no nos parece redundante seguir trabajando en fortalecer estas sinergias, ciertamente se dan, pero quizás habría que limitar un poco más los aspectos a trabajar. Por ejemplo, esto es un tema de las sinergias que también se ha visto en el tema de del enfrentamiento a las situaciones de emergencia, la protección de patrimonio en casos de conflicto armado, en situaciones de urgencia. O sea, en educación hay un grupo de cosas que se puede trabajar la sinergia, pero que para eso necesitaríamos una estrategia, un plan que permita hacerlo. Y también me hubiese gustado que permaneciera en pantalla la propuesta de la delegada de Granada, que daba una solución que Palestina podía aceptar de pedirle o invitar a la directora general. Yo no creo que el párrafo 7 recoja el espíritu de la propuesta de Palestina y de los otros países que lo han secundado, pero también queremos esperar a ver la contrapropuesta que va a hacer el delegado de Palestina, de manera que también quede recogida la preocupación y el interés de un grupo de países. Muchas gracias. Merci beaucoup. Chypre. Merci, Monsieur le Président. Bien que je demandais la parole bien avant, il faut regarder à gauche et à droite pour donner la parole à tout le monde. C'est bien dommage, en tout cas, qu'on a perdu un demi-après-midi sur ces points-là, surtout que tout le monde est d'accord pour la synergie entre les conventions. Tout d'abord, je suis d'accord qu'il faut appuyer déjà le paragraphe 7 en Allemagne, parce que le paragraphe 6 qui propose la Palestine, déjà, à part que je trouve quelque chose que ce sera très cher, même si c'est un fonds extra-budgétaire, je vois mal comment on va faire cette réunion avec tous les points focaux, surtout aussi pour des petits pays. Donc, et quelque chose de plus précis, il demande un pas concret. Qu'est-ce qui va donner plus de concret, cette réunion, que si on essaye d'explorer davantage les synergies entre les conventions, entre les secrétariats, entre les États partis et aussi les experts de chaque État. Merci. Merci beaucoup. La Lituanie. Thank you, Mr. Chair.
I was also following the discussions, and I would like to remind what we have mentioned in our short intervention on this item, that we also said that we consider that synergies should be strengthened and developed. So we understand that the synergies are there, as ADG has already confirmed and mentioned, and but we see that they could develop more. Therefore, we also agree with the idea of mentioning the principle of strengthening the synergies. However, they would go along the lines of the German proposal, which I think reflects the essence and proposes the way forward. Thank you. Merci beaucoup. La Suède. Thank you, Mr. Chairperson. I wasn't planning on taking the floor, but we have, of course, followed this discussion, and the general outtake of that is that there's no one in this room that do not believe that we should have further synergies. And this doesn't only regard the cultural conventions, that regards every aspect of UNESCO's work. And I think that's a very strong message for the coming medium-term strategy in general. However, then there are several suggestions about how to write this, and I think it's important that we don't take a rushed decision that could have implications, financial or also statutory, that we are not fully comfortable with or that we can't see the consequences of. But bearing in mind that we all agree on the general purpose of what we want to suggest, and in order not to prolong the debate in this room, I mean, we would be very happy to merge, for example, what has been mentioned, paragraph 5 and 7 into one. And also what Oman had suggested we can agree with, but that was not on the screen. But since there are several proposals, perhaps the easiest is for those that are most engaged to discuss this and maybe come back with a proposal for tomorrow morning so that we can continue with all the other items that we have on the agenda. Thank you. Merci beaucoup. Afghanistan. Thank you, Mr. Chair. It's first time Afghanistan take the floor. I would like to congratulate you on your election and would like to take this opportunity to thank the Secretariat for their hard work, especially during this global pandemic. We support proposal of our colleagues Palestine and Kuwait, and also Afghanistan encourage our colleagues to ADG information has mentioned it. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. La Colombie. Gracias, señor presidente. Para no alargarme, quiero expresar que Colombia apoya la propuesta de Alemania, es concisa, muestra una intención de visión hacia lo que queremos ir con este tema, que todos estamos de acuerdo en su importancia de las sinergias entre convenciones, así que apoyamos esa propuesta de lenguaje. Gracias. Saint-Vincent. Thank you, Mr. Chairman. Since I take the floor for the first time, I would like to congratulate you on your election and all the Bureau. Mr. Chairman, after the explanation of the ADG, we understand many issues in this problem, but we want to see the decision, please, on the screen, and especially also the proposal of Oman, which seems to my delegation very wise, and as I heard it, but I didn't see it on the screen yet. It includes all the concerns expressed in this meeting. And for paragraph 6, I don't see it. Maybe we can add also the proposal of Grenada to invite the Director General to see the possibility to organize such meeting.
For this meeting of focal points, I would like some clarification from our colleague from Palestine, how to organize a meeting with all the focal points of the convention in all countries. Sometimes we have 4 or 5 focal points for each convention, and I think it will be very difficult to organize such meeting, but we need some clarification if it is possible, and if what could be the impact of such meeting on the ground. Of course, we are open, we are flexible, but we need some other information on this proposal. Thank you. Merci beaucoup. Le Chili. Gracias, presidente. Efectivamente, hacía falta tener en pantalla la propuesta de Oman, porque tengo la impresión de que se acerca a sintetizar lo que se quiere. También concordamos en que evidentemente hay un tema financiero que no puede ser soslayado y que evidentemente tiene que tomarse en cuenta. Ya lo explicó el subdirector general en el sentido de que esto es un tema que se está trabajando en las diversas convenciones culturales, y me permito recordarles a todos que no hay convención cultural donde no se haya tratado el tema de las sinergias con las otras convenciones culturales. Incluso si revisamos las decisiones que se han tomado en otras asambleas de otras convenciones, vamos a poder encontrar perfectamente un lenguaje que nos haga sentido a todos y que nos pueda ayudar a encontrar un consenso. Gracias, presidente. Merci beaucoup. Le Pakistan. Thank you, Mr. Chair. Since Pakistan is taking the floor for the first time, please allow me to congratulate you on your elections, and we also welcome the new Bureau members. We further take this opportunity to reiterate Pakistan's commitment to the convention. We would also like to thank the ADG Culture, as well as Mr. Tim Curtis and the Secretariat for the documents and the presentation, and in particular for their hard work and dedication during this pandemic. Mr. Chair, with reference to the agenda item under consideration, Pakistan recognizes the importance of synergies between the different cultural conventions of UNESCO, and in our opinion, the point 5 is basically a preamble to point 6, and it is talking about capacity building, especially at the field level and at the national level. And in para 6, probably the intention of the Palestinian ambassador is to elaborate upon how to build this capacity at the national or at the field level. Now, we do not agree at all with Germany's proposal because it is requesting the Secretariat to further explore synergies, and I agree with the ADG Culture, as he has already elaborated, that these synergies are in place. But just like the Kuwait ambassador has said, and many others in the room have said, that at the national level, we need further capacity building in this respect because there's lack of awareness of the different synergies between the Commission, and we need to further develop this capacity building. Now, coming to the current situation, probably this will be through online meetings, and the different focal persons in the different countries will be able to get together through online meetings, and it will not involve much extra budgetary resources. So I think we can go ahead with this proposal. I do not see much difficulty in accepting to Palestine's proposal. It is a very easy solution, and it is a much needed solution at the national levels because not all countries are fully aware of the common threads that run between the different cultural conventions, and we need capacity building. And I simply don't understand how can further we explain the requirement for capacity building. Capacity building means to increase awareness, and the best method that the Palestinian ambassador has elaborated is an online session to increase the knowledge of the focal persons in the field who are dealing with the cultural convention. It is high time they get together and they explore and discuss the synergies and find out the commonalities between the convention and discuss anything that they need further clarification upon. I thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. La Palestine, vous avez la parole pour la synthèse.
Merci, Monsieur le Président. Il y a eu beaucoup de questions et je remercie Monsieur l'ADG pour ses explications. Il nous explique que les liens entre les conventions, c'est déjà inclus dans les capacités, dans le renforcement de capacités. Peut-être, mais par exemple, mon expérience personnelle, en Palestine, on a fait plusieurs workshops récemment sur 2003 et il n'y avait rien qui concernait les autres conventions. C'était ça mon idée, d'évoquer la formation. Peut-être ça se pratique ailleurs, mais admettons, dans ce cas-là, on peut effectivement remplacer le 5 uniquement par la proposition de Oman, où on dit « stresses the importance of further strengthening linkages, collaboration and synergies with other UNESCO cultural conventions, particularly », ici à la place de « including », on peut mettre « in particular » or « particularly in the area of capacity building ». Et ça deviendra 5. On est d'accord, ça prend en compte ce qui était dit par Monsieur l'ADG et on les encourage à continuer plus loin. Bon, mais ça c'est très bien. Maintenant, pour le paragraphe 6, effectivement, il y avait plusieurs collègues qui ont suivi la proposition de Grenade. Et moi, je pense effectivement, parce qu'en réalité, pour ce paragraphe, j'avais hésité et j'avais fait des consultations à gauche et à droite. L'idée de demander cela à la DG était déjà là, mais comme ça concernait les autres conventions, on pensait qu'il fallait un organe supérieur. Mais après les explications, encore une fois, je pense que rien ne nous empêche de demander à la DG de réfléchir sur la possibilité d'une rencontre. Et ici, peut-être il faut clarifier. On sait bien que les secrétariats pratiquent cette synergie, qu'il y a des focal points au niveau du secrétariat. On le sait, puisque, comme j'ai dit, depuis 2012, et grâce à M. Benjamin Reus de la Belgique, qui était président du comité de second protocole, qui a commencé avec cette idée. Et puis, maintenant, pour la proposition de l'Allemagne, si vous révisez les différentes décisions dans les différentes assemblées et comités, on va trouver le même wording. On l'a déjà demandé, on a encouragé pour les synergies. Donc, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Là, on parle de quelque chose de concret au niveau de ceux qui mettent en œuvre, ceux qui sont sur le terrain. Et donc, peut-être, pour clarifier, on doit mettre dans le paragraphe 6, donc on commence par, où est-ce qu'on était? Je ne vois pas. Invites the Director General instead of the Executive Board. And here, you see that there is nothing, we are not asking the Director General to convene. If you read it well, you see that it is, we are inviting the Director General to consider the possibility. So maybe she will consider and she will say, no, I'm sorry, it is not possible. And then, second thing, for all those who are talking about budget, if you read it very well, it is written in Presencia or online, this means for both of them, if extra budgetary funding is available, then there is a condition. So the pretext of budget, let's forget about it. Now, the problem of procedure, I think it is settled with the proposal of Grenada, Cuba, and many others. I think with this wording, if we take paragraph 5 with the wording of Oman, with the small amendment in particular, and then the paragraph 6 as I read it, I think there is nothing that need to be clarified more than that. And those who will tell us, oh, I need to check with my capital, I'm sorry, this is a technical question, there is nothing politic in this. And then the final answer for this proposal will come back from the Secretariat, since the Secretariat is asked only to consider the possibility. Maybe at the next session, the Secretariat and the ADG will tell us, oh, we are sorry, we considered it, but it was not possible. It was not feasible for this or that reason. For sure, it wouldn't be for budget. Maybe there wouldn't be extra budgetary fund available. So I think with these changes, we can stop the debate. So paragraph 5 proposed by Oman with a small amendment, paragraph 6 amended
by Grenada, Cuba, and the others. And I think this would settle all the concerns. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Avec ce riche échange, les explications données par le sous-directeur général, les différentes positions exprimées dans cette salle, je suis plutôt enclin à aller vers la proposition suédoise qui consiste à demander à ceux qui sont intervenus, qui sont intéressés, de constituer un comité de rédaction qui va nous proposer demain matin un texte. Si tout le monde est d'accord sur la synergie, on n'est pas d'accord sur la formulation, on n'est pas d'accord sur la démarche, à ce moment-là, je cite les pays que j'ai notés, en plus de la Palestine, l'Allemagne, Oman, Grenade, la Suisse et le secrétariat qui pourraient nous proposer pour demain matin un texte sur ces deux points. À ce moment-là, et que ce texte soit distribué à la première heure, qu'on ne vienne pas en salle le dire, il faut regarder à l'écran. C'est trop important, on doit analyser, y compris les conjonctions. Tout doit être fait. Si vous êtes d'accord sur cette proposition, on va mettre fin à ce débat, proposer ce comité de rédaction qui va se réunir. S'il y a des volontaires qui veulent s'y joindre, ils peuvent le faire. Je me soumets à votre décision. Merci. En l'apercevant, l'Arménie pourrait se joindre à vous. Section. Le Maroc. Merci, Monsieur le Président. Ça faisait un petit moment que je demandais la parole, malheureusement. Peut-être que vous ne m'avez pas vu. Moi, je pense que nous avons l'art de nous compliquer la vie, très honnêtement. Là, je pense qu'il y a matière à régler cette question immédiatement, sans devoir constituer un quelconque groupe de rédaction, parce que je pense que la proposition d'Oman puis celle de l'Allemagne ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Et puis, avec ce qu'a proposé Monsieur l'ambassadeur de Palestine et les explications de Monsieur l'ADG, je crois qu'il y a moyen de trancher tout de suite et de régler ce problème en l'espace de 2-3 minutes, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'un comité de rédaction pour ça, très honnêtement. J'estime que c'est de la perte de temps. Soumettez-moi quelque chose tout de suite, comme vous l'avez, vous le soumettez. Je pense, hein, je pense. Soumettez-nous un document. Là, je vous le donne tout de suite. Souligne l'importance de renforcer davantage les liens, la collaboration et les synergies avec les autres conventions de l'UNESCO, puisque tout le monde est d'accord. Éliminer sur le point 6 toute la deuxième partie qui reparle de synergie, parce qu'elle figure au point 5. D'accord. Et puis, inviter Madame la Directrice Générale à considérer la possibilité d'organiser une réunion de réflexion en présentiel ou en ligne, à mon avis, si Monsieur l'ambassadeur de Palestine y consent, même cette partie-là, on pourrait l'éliminer. Invite la Directrice Générale à considérer la possibilité d'organiser une réunion de réflexion sur cette question liée aux synergies entre les différentes conventions. Et puis, arrêtez là. Et un autre point, le deuxième, serait lié justement à la mise en œuvre qui reprendrait, la possibilité d'octroi de fonds extra-budgétaires éventuellement, et la question du renforcement des capacités. Parce qu'on n'a pas besoin de passer 36 heures sur un point, franchement. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Je vous donne la preuve du contraire. On vient de passer quelque temps sur ça. Si c'était aussi simple, je pense qu'il y a longtemps qu'on l'aurait adopté. Quelqu'un souhaiterait intervenir? La Palestine. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je suis d'accord avec notre collègue, l'ambassadeur du Maroc, puisque maintenant le 5 devient un consensus, personne ne s'oppose au 5. Le 7, comme on a dit, c'est un principe général, personne ne s'oppose à ça, mais ça n'a pas d'effet
concret sur la synergie. Maintenant, la proposition de Monsieur l'ambassadeur du Maroc, on peut effectivement faire, comme il a dit, invite la directrice générale à considérer la possibilité d'organiser une réunion de réflexion. C'est bien de mentionner quand même en présentiel ou en ligne si les fonds extra-budgétaires sont disponibles avec les points focaux de toutes les conventions culturelles de l'UNESCO. Et on s'arrête là, effectivement, ça fait sens. Cependant, peut-être il faudrait apporter une petite précision, dire les points focaux nationaux, national focal points, et c'est tout. Moi, je pense que plus que ça, on ne peut pas faire. Et puis, je demande à tous les collègues de lire attentivement le langage. Le langage n'est pas contraignant. On invite la directrice générale à considérer. We are inviting the DG just to consider this possibility. And the question of budget, as I said, if it's not available, well, we can say nothing, then it's a problem of budget. Now, just to think about it, I think that with the proposal of Morocco, deleting the last part, we can live with the paragraph 5 as amended by Oman and paragraph 6 as amended by Morocco. And I think more than that, on va tourner en rond. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez bien voir s'il n'y a pas d'objection sur la proposition telle qu'elle a été formulée par le Maroc, et si vous pouvez nettoyer le texte, ça serait bien. Merci, Monsieur le Président. Si beaucoup, ce n'est pas à moi de nettoyer le texte, le secrétaire est là pour ça. Je donne la parole au Kenya. Thank you very much, Mr. Chair, for giving Kenya the floor. And because this is the first time we're taking the floor, we wish to commend your guidance that you have given us so far. And we also wish to warmly welcome the Bureau members to the meeting. Mr. Chair, I agree with you that maybe we need to have further discussion because this is a very important thing we're talking about. The reason why we are saying it is important is because capacity building cannot be overemphasized, especially for Africa, which has disproportionately few elements listed. Part of the issue has frequently been that the form of the submissions takes precedence over the substance of the submission. And subsequently, dossiers are more often listed, not because, more often not listed, not because the focal points have not done a good job, but because the focal points do not have the necessary expertise, as is clearly evident by the number of listings from Africa. In this regard, Kenya reiterates the importance of the focal points to understand the linkages and the differences between the conventions, and so we feel that we support the new paragraphs 5 and 8, and we have no difficulty in merging the two paragraphs should any country wish to do so. Thank you. Merci beaucoup. Saint-Vincent. Mr. Chairman, I wanted to take the floor to support the proposal of Morocco and Palestine, as we had already agreed on paragraph 5 as proposed by Oman and amended by Palestine, and the last proposal of Morocco in paragraph 6. So I don't understand why do we need to meet again for these paragraphs, but I listened to Kenya. Maybe we can also add in paragraph 5, in particularly in the area of capacity building and raise awareness. Maybe it could add also the concerns expressed by Kenya. Thank you. Merci beaucoup. L'Arménie. Oui. Micro. Merci, pardon. Je crois qu'effectivement, à travers cette proposition de l'ambassadeur du Maroc sur le point 6, et donc cet amendement d'Oman qui est, en tout cas à nos yeux, satisfaisant et qui éclaire effectivement le paragraphe 5, nous pouvons effectivement, avec ce paragraphe 5, 6 amendé par l'ambassadeur du Maroc et 7,
accepter effectivement cette version. Merci. Merci beaucoup. La Tunisie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, j'ai demandé la parole depuis tout à l'heure, donc probablement une partie de ce que j'allais dire change, mais je vais réagir avec ce qu'il y a maintenant sur l'écran. Je souscris aux propositions des différents collègues qui nous rapprochent, je pense, d'un point conclusif, consensuel. Il me semble que le paragraphe 5 en l'état est tout à fait convenable. Je vous proposerai de prendre le paragraphe 7 dans sa totalité et qu'il devienne, après une virgule, la suite du paragraphe 5. Et comme ça, on sauve l'équilibre à la fois du principe, mais aussi des aspects pratiques. Je suis tout à fait d'accord avec les propositions de l'ambassadeur du Maroc et de l'ambassadeur de Palestine quant aux ajouts et aux soustractions du paragraphe 6. Dans la version française, le paragraphe 6, je pense que plutôt que considérer, on pourra dire envisager la possibilité d'organiser. Je crois que le sens sera plus précis. Dans mon intervention de tout à l'heure, j'avais dit que probablement on demande au secrétariat de nous faire état à la prochaine assemblée de l'évolution de cette question, pour éviter que ceux qui siégeront à nos places dans 2 ans ne réinventent la question encore une fois, mais ils partiraient d'un état de lieu à la suite d'un rapport. Donc je pourrais proposer qu'à la fin du paragraphe 5, auquel on ajoute le paragraphe 7, on pourra dire « rapport sera fait à la prochaine Assemblée générale des États partis ». Je ne sais pas si vous avez pu suivre mes suggestions. Je m'adresse à ceux qui ont des claviers. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, merci. Est-ce que le secrétariat peut relire le texte final? OK. Je vais passer à l'anglais. What I understand is stresses the importance of further strengthening linkages, collaboration and synergies with other UNESCO cultural conventions, in particular in the area of capacity building. Tunisia proposed to bring up paragraph 7 and connect it with paragraph 5, but I might point out some of it then becomes redundant because paragraph 7 is again talking about capacity building and synergies, which is already mentioned, and then about focal points, which comes in the new paragraph 6. So it may be redundant to actually bring it up and put it there. So can we just put that maybe to the side now? And then this paragraph 6 then says, invites the Director General or invites the Secretariat, whichever, to consider the possibility of convening a brainstorming meeting either in presentia or online if extra budgetary funding is available, with national focal points of all cultural conventions of UNESCO, full stop. Whether or not then paragraph 7 needs to stay, paragraph 7 now is actually caught in, I don't know, perhaps the submitter of paragraph 7 could speak on that, but it may become redundant to try to then put it back again. Germany. L'Allemagne. Thank you, Chair. We're okay with paragraph 5 as it stands, so we are okay with 7 going. So as long as I think the improvements that have been made during the discussions, and given that everybody is really unified in being dedicated to improving our work on the ground, on working on synergies, this is okay for us. Thank you. Merci beaucoup. So then we would understand paragraph 7 is deleted. There is paragraph 5, as it is on the screen, by Oman with a slight amendment of Palestine, followed by a paragraph 6 with Kuwait, Saudi Arabia, Mauritania, Afghanistan, Pakistan, Tunisia, inviting the Director General or the Secretariat to be, perhaps, I won't open that up, but, and then finishing at the end of UNESCO. You might just invite the Secretariat, but that's I don't want to open up that discussion. Just to be consistent, because the earlier ones invites the Secretariat. So with your permission, we would invite the Secretariat if Palestine agrees.
For sure, we agree. Okay, so and I would like also, please, to thank Germany for their flexibility and all the other colleagues. Thank you. Okay, so we replace Director General with Secretariat. Merci, Monsieur le Président. Juste une question de cohérence entre la version anglaise et française que le secrétariat ne manquera pas de regarder, mais le paragraphe 5, il faut ajouter convention culturelle. D'accord. Oui. Convention. Merci. Bien. Est-ce que nous pouvons considérer avec ces différentes interventions que nous arrivons au terme de cette résolution? La Zambie. Thank you, Mr. President. And since this is the first time I'm taking the floor, please allow me to congratulate you on your election as chair of this esteemed meeting and commend you for the excellent and impartial way you are conducting the debates. It's just a short question I wanted to find out on the amendment from DG to Secretariat. I just wanted a clarification. Which Secretariat are we talking about? Is it the ICH Secretariat or UNESCO Secretariat? La Tunisie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier l'ambassadrice de France qui a permis que les deux textes citent la culture, mais dans ce cas, la terminologie, les autres conventions culturelles, je crois que sur un plan juridique, cela ne traduit pas le sens, ça va même dans un autre sens. Mais par contre, dans les autres conventions, dans le domaine culturel, mais les conventions culturelles, ce n'est pas le sens entendu. Donc les conventions dans le domaine culturel ou les conventions de l'UNESCO dans le domaine culturel. Merci pour la formulation. Oui. Okay, first, just for Tunisia's intervention, so dans les conventions dans le domaine de la culture, et en anglais, ça devrait être conventions in the field of culture, rather than cultural conventions. And for the question of Zambia, perhaps that it's true that there's some ambiguity there, since this is the 2003 General Assembly. So perhaps the Secretariat of UNESCO. Secretariat of UNESCO. Just to clarify that it is beyond the 2003 convention. Le Chili. Gracias, presidente. No sé si es porque en español tal vez quedaría mejor redactado, pero tengo la impresión que a partir de en presencial o en línea, la parte que dice si hay fondos extrapresupuestarios disponibles debería ir al final. Porque además recogemos evidentemente la preocupación de los países que evidentemente entienden que ese es un tema importante y que señaló efectivamente Palestina que es el centro de su propuesta. Para que quede más claro que se trata de una invitación al Secretariado de la UNESCO para que si hay fondos disponibles se pueda hacer esta reunión. Insisto, creo que quedaría mejor esa frase puesta al final. Gracias. Je pense que ça, c'est une question de formulation. Si nous sommes d'accord sur le fond, s'il n'y a pas d'opposition de principe au fond, le texte peut être vu et de la meilleure manière, que ce soit au niveau des conventions, au niveau de la partie culturelle ou au niveau de la sémantique en un mot. Si on est d'accord sur l'essentiel de la résolution telle qu'elle est, adoptons-la et le secrétariat se fera fort de nous donner une formulation qui corresponde au texte et à l'esprit qu'on a adopté. Je donne la parole au Kenya. Thank you, Mr. Chairman. I kindly request for us to add capacity building and awareness as
And awareness as proposed by St. Vincent and the Grenadines. So in English, it'll be in particular in the area of capacity building and awareness raising, and in French, dans le domaine du renforcement des capacités et de la sensibilisation. Sensibilisation ou awareness raising est toujours un peu difficile à traduire pour moi, mais sensibilisation, est-ce que ça marche? Ça marche. Okay. Grenade. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I personally don't recall that we have referred to the Secretariat of UNESCO in any of our decisions. Would it be in General Assembly here or other General Assembly? It's the Secretariat of the Convention or the Director General who is cited in the Convention. I think that personally, using the invitation, addressing the invitation to the Director General would be more adequate, but I will not insist on it. Thank you. Merci beaucoup. Le secrétaire a une objection? Guatemala. Gracias, presidente. Solamente retomar la conversación del distinguido embajador de Túnez, referente a que al final de si esta situación sucede o no, que sea informada esta Asamblea General en la próxima Asamblea General, para no, retomando las palabras del embajador, para no reinventar la rueda, para que tengamos esa información, se lleve a cabo o no. Y al mismo tiempo agradezco mucho el debate que estamos teniendo. Esto significa que es un tema importante. Gracias. Merci beaucoup. Pour la Grenade, juste pour votre information, comme vous n'insistez pas, le secrétariat est dirigé et représenté par la directrice générale. Donc, à défaut d'une interprétation juridique, on peut toujours s'adresser à elle en parlant du secrétariat. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres objections, est-ce qu'on peut considérer ce projet de résolution adopté? Je ne vois pas d'objection. Pardon? La Tunisie? Ce n'était pas une objection, mais c'était tout simplement, j'ai cru comprendre, quand j'avais proposé que le rapport soit fait à la prochaine Assemblée, personne ne s'y était opposé, je crois même l'honorable délégué de Colombie l'avait fait. Je crois que Guatemala. Le Guatemala, pardon. Voilà, s'il n'y a pas d'opposition à cela, pourquoi ne pas le consigner? On l'a dit à 3 reprises cet après-midi. On peut le mettre à la fin du paragraphe 6 alors, and report back to the next General Assembly? Plutôt 5, Monsieur Curtis, parce que ça, il va faire un rapport sur considérer d'organiser une rencontre. Mais nous parlons de la prise de position générale. C'est plus logique. OK. And report back to the next session of the General Assembly. OK. We'll fix it. Cette fois-ci, on peut. Je regarde d'abord à droite. Voilà. Paul, just to clean it up, you're right. It's the 5C stresses the importance of further strengthening linkages, collaboration, cities with other UNESCO conventions in the field of culture, in the areas of in particular in the areas of capacity building and awareness raising, and request the Secretariat to report back to the next session of the General Assembly. Just so that the sentence makes sense, if you will. Yeah.
Pour la énième fois, pourrions-nous considérer ce projet de résolution adopté? Voilà, voyez, la Jordanie. My sincere apologies, Mr. Chairman. I don't want to prolong this discussion anymore, but I think Para 6 also requires some sort of reporting, whether it could be implemented or not. So why not, have a separate para on asking on the implementation of this resolution, and that's it. And it includes everything. Thank you. Merci beaucoup. Okay. Sorry. So if I understand, we'll take it out from paragraph 5 and move it down to a new paragraph 7. Request the Secretariat report back on this resolution to the next session of the General Assembly. As a paragraph 7, a new paragraph 7. And that includes then all of the things, including up at the top, which is related, I remind you, to the development of the 41C4 and the 41C5 about what this decision is actually about. Thank you. Pas d'objection pour la deuxième fois, pas d'objection la troisième fois. Cette fois-ci, je ne reviendrai pas dessus. Merci infiniment. Ceci met fin au point 8. On a déjà fait le point 9.